32e jour de vie dans la ferme du Zulu-Nyala. Chez nous les fauves, quand deux nouvelles lionnes rejoignent la meute, elles dévoilent tout leur talent pour devenir indispensables au groupe, comme chez les humains. Un vent de renouveau souffle sur la ferme. Karine Dupré et Miss Dominique font leur arrivée dans la ferme. Une arrivée qui séduit certains, mais qui laisse les autres particulièrement indifférents. L'entrée de ces deux gazelles se fait sous les yeux des 4 chefs de la semaine, Francky, Erwin, Christophe et Michael. Michael en chef. Enfin, depuis qu'il a endossé son costume de chef, Michael travaille. Oui, il travaille. Mais quelle mouche l'a donc piqué? Son changement d'attitude rassure et à la surprise générale, Michael et Greg passent un pacte. La nomination de Greg dans le but de devenir chef. On est reparti sur de bonnes bases, moi et Greg, et j'ai vraiment envie qu'il soit dans notre équipe et qu'il devienne chef avec nous. Mais pourquoi ce rapprochement de Michael et Greg? Cette alliance surprenante bouleverse Christophe. Mais pourquoi? J'ai beaucoup de mal avec ce genre de manipulation et de choses qui sont pas des choses que j'ai l'habitude de gérer. Quel pacte secret Michael a-t-il conclu avec Greg, son ennemi de toujours? L'arrivée des deux nouvelles fermières en serait-elle la cause? Michael est-il à la recherche de nouveaux alliés? À la base, on n'est que 2 contre tous. Et si maintenant on est 4 contre les autres, c'est plutôt positif. Quels sont les 2 nominés que les fermiers vont choisir ce soir? C'est tout de suite dans la ferme célébrité. Ah, l'Afrique c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur stand? Leur sort est entre vous. Bonsoir à tous et bienvenue dans la boîte à images au presque beau milieu de l'Afrique du Sud. Le mardi est le jour de nomination des fermiers. Des nominations qui ne se sont pas passées comme prévu. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Nous le saurons en fin d'émission. Nous savons déjà que Greg a été nominé par les chefs. Une nomination qui sent la stratégie et les clans à plein nez. Et ça n'a pas échappé à Christophe. Et forcément, le monsieur est styliste. Donc, il repère à 100 mètres ceux qui retournent leur veste comme ça. C'est normal, c'est son métier. Eh oui. Et la nouvelle alliance entre Michael et Greg n'est pas très discrète. Leur stratégie est simple, nominer Greg afin qu'il redevienne chef et destitue Christophe. Une alliance qui, évidemment, ne fait pas plaisir à Christophe qui se sent tout trahi. Eh oui, mais Greg jure à qui veut l'entendre que ce n'est pas une alliance, mais plutôt une discussion secrète et stratégique entre 2 personnes. Est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, pourrait dire à M. Grégory Basso la définition exacte de alliance, A2LI, A2L, Être chef ou ne pas être, telle est la question. À Zulu-Nyala, aujourd'hui, il y a la nomination des chefs et il y a un chef qui dort chez les fermiers. Mais il ne faut jamais se fier aux apparences. Certains sont prêts à tout pour garder leur place de chef. Je dors pas dans la chambre des chefs parce que tout simplement, je veux qu'il y ait une bonne ambiance maintenant dans la ferme des célébrités. Je suis pas là pour mettre la zizanie. Moi maintenant, je te le dis franchement, je trouve que depuis 2 jours que tu es tout seul, chef ou pas, je m'en fous, t'es vachement mieux. Et j'apprécie vraiment que tu sois là, et j'apprécie que tu taffes, j'apprécie que tu fasses plus trop ton bordel, que tu sois cool avec tout le monde et tout. Plus vite me soutient. Donc ça c'est totalement normal, c'est totalement normal. Voilà. Mais moi, je suis prêt et je te dis juste un truc, si je suis élu chef ce week-end, je ne te destituerai pas. Et t'as ma parole d'honneur. Voilà. Pas de souci. Et j'ai qu'une parole. Pas de souci, non mais je te crois. Voilà. Et si je le fais, c'est parce que j'espère redevenir chef pour pas que Soria le soit, parce que j'ai pas envie de prendre le risque que Soria sorte. Et j'espère que mes amis, tout le monde votera un peu pour moi. Après, c'est un risque. Donc toi, tu vas être destitué. Moi, j'aimerais bien être nominé pour repasser chef. Bon bah ça marche, moi il n'y a aucun souci pour ça. Puis moi c'est avec plaisir, je t'ai dit, moi je suis pas. Ok.
C'est pas parce que je suis chef que je vais en profiter, toi, j'en ai rien à foutre. J'ai été surpris que Greg vienne me voir juste avant la nomination des chefs. Donc, alors maintenant, je sais pas si c'est vraiment une stratégie de Greg. Je pense que Greg, il veut repartir sur de bonnes bases, comme j'ai eu l'intention de le faire en le destituant. J'ai eu une discussion franche avec lui. Je lui ai demandé de voter pour moi, de me nominer parce que j'aimerais bien repasser chef. Parce que j'avais peur que Christophe et Francky et Mika fassent partir Souria et se débrouillent pour faire partir Souria, qui est quelqu'un de très important ici aussi. Je prends le risque parce que j'ai pas envie de partir. Eh Greg, je comprends pas ton histoire là. Tu demandes aux fermiers de tous te nominer. Non, il faut que ça passe par les chefs. Il faut que ça passe par les chefs. C'est mieux. C'est la première fois que ça se fait. Il faut pas me prendre pour un con. Pas du tout. C'est mieux, Franck. Destitue pas Francky. Ah non plus. D'accord. Non, non plus. J'en connais deux que ça gêne pas. Ouais, voilà. Mais s'il te plaît, parce que j'ai vu que j'aime bien. Non, t'inquiète pas, je lui ai dit aussi. D'accord. Voilà. Greg m'a demandé de le nominer. J'ai dit oui, ok, pas de souci. Je veux que tu deviennes chef, mais à une seule condition, que tu destitues pas mon pote Francky. Elle est où alors? Qu'est-ce qu'elle fait, Hermine alors? Hermine veut nominer Greg. Hein? Hermine veut nominer Greg. Vas-y, Greg. Moi aussi. Attends, je vais parler avec. Ah bon. Elle est d'accord aussi. Je vais parler avec Francky. Ah, tout le monde est d'accord alors. Greg m'a destitué. Pas toi, mais soit Hermine, soit Christophe. Donc écoute, c'est la meilleure stratégie. Parce que si on nomme Souria, elle va me destituer moi. Ok. Y'a pas de problème. Pour le moment, c'est le meilleur. C'est super pour moi, Greg. C'est super qu'il puisse demander à être nominé, l'exiger même, et venir me le dire. Il vient en face, il me dit, il faut que tu me nomines. Mais s'imagine que je le nomine comme ça pour le fun, alors que je le nomine parce que j'ai envie vraiment qu'il s'en aille, quoi. C'est l'heure de l'assemblée des chefs. Hermine est souffrante. Elle donne à Christophe son choix. C'est Greg. Les débats peuvent s'ouvrir, mais sous la mezzanine, les murs ont des oreilles. On décide si oui ou non. Vous êtes d'accord pour Greg? De toute façon, il faut que ce soit l'unanimité. Donc déjà, il y a un vote pour Greg. D'accord. Ok? Moi, Greg aussi. Moi, c'est pour ça, c'est vrai que là, je te comprends pas très bien parce que tu parles tout le temps d'hypocrisie et là, tu refais une alliance avec eux alors que, j'ai du mal à comprendre ton truc. Franchement, je te jure, par moment, tu me. Je vais t'expliquer. Parce que tu es tellement cash par moment et tout d'un coup, tu vas être tellement à faire un truc à 180 degrés. Je vais t'expliquer. Waouh! Non, mais laisse-le terminer. Et là, je te dis, là, tu es en train de m'expliquer qu'ils vont dans ton sens. C'est une bonne question. Je vais te le dire. Et vendredi, ça a été une révélation pour eux. Et maintenant, ils me respectent plus qu'avant. Ça veut dire qu'avant, ça, c'est trop Laissez-moi parler. Avant, ils me considéraient que le public ne m'aimait pas. Et ils pensaient que j'allais partir comme une merde. Donc, ils me respectaient pas. Et maintenant, ils savent que le public me soutient. Donc, ils me respectent plus. Et moi, ce que je veux, c'est partir sur de bonnes bases. Je suis quelqu'un d'intelligent. Et il n'y a que les idiots qui changent jamais d'avis. Et moi, j'ai dit à Greg que malgré tous les coups bas que tu m'as fait, ou même tous les moments où je t'ai fait des coups de bas aussi, je veux repartir sur de bonnes bases. Et Greg, il apprécie ça, et moi aussi j'apprécie du fait que lui aussi veut repartir sur de bonnes bases. Et pour l'instant, je veux partir sur un point positif ensemble. Je suis prêt à faire la paix, je suis pas rancunier moi. On va tous mourir, on va tous être... Attends, on va tous après être je te dis un comme truc. des... Moi j'y croirais à une seule condition, tu montes et tu dors ici. Ils te laissent monter et dormir ici. Et là, je pourrais bien croire qu'il y a effectivement peut-être dans leur sens, qu'ils vont faire un geste vers toi. Moi, je nomine pour qu'il devienne chef. D'accord. Et je crois en sa parole d'honneur, parce que s'il ne respecte pas sa parole d'honneur, c'est lui qui aura la honte. Oui, moi je pense que tu as dealé avec lui, qu'en fait, c'est pas toi qui seras destitué vendredi. Aussi bon, alors moi. Voilà. Donc parce qu'il a sa parole d'honneur. Voilà. Non, mais dans ce cas-là, tu peux nous dire qui va nominer. Tu sais très bien qui va nominer. Qui va destituer s'il passe vendredi. Moi. Il m'a dit Greg mot pour mot qu'il voulait pas me dire qu'il voulait destituer, mais c'est ni moi, ni lui, ni Francky. Oui, donc c'est moi. Je sais pas, il m'a pas dit entre toi. Non, mais c'est clair. Donc moi, je ne vote pas pour Greg. Ouais, moi, je ne vote pas pour les autres aussi. Oui, mais attends, tu crois que je vais voter pour contre quelqu'un qui t'a donné ta part? Non, mais je suis de ton avis. Il n'y a pas marqué débile. Hein. Non, mais t'as raison. Voilà. T'as raison. Mais là, j'ai pas donné l'arme à quelqu'un
qui était contre toi la semaine dernière et qui d'un coup se retourne à faire une alliance contre toi, contre moi. Christophe, je vois que toi, t'as qu'une parole en tout cas. Stop. Quoi? Stop the way, quoi. Non, Mika, merci, parce que j'étais en dessous et j'ai entendu quelques trucs de ce que tu as dit, j'ai apprécié. Par contre, Christophe, je trouve pas ça très correct. Qu'est-ce que tu trouves pas correct? Christophe, il essaie de... On fait un truc tranquille là, et il intervient. Putain. Bon, ben c'est ainsi. Ouais. On va fermer boutique. On ferme boutique. Enfin, on nomine On Greg. ferme boutique. On nomine Le nominé, c'est Greg. Voilà, pour qu'il devienne fermier chef. On va faire passer. J'ai compris que j'avais été plus ou moins trahi, que j'avais pas été mise au courant de cet arrangement, donc que c'était quelque chose qui forcément allait être fait dans mon dos. Et j'ai eu l'impression qu'on me mettait un bon couteau dans le dos, comme ils ont pu le faire à d'autres personnes avant moi. Et voilà. Et donc j'ai été juste là, une victime de plus de cette espèce de manipulation, de stratégie, de méthodes pas très catholiques qu'ils emploient depuis plusieurs semaines. Il veut pas me nominer en chef. Et c'est Mika qui prend ma défense, t'imagines? C'est quand même le monde à l'envers. Je pense, tu veux que je te dise, Mika, on peut dire tout ce qu'on veut, en tout cas, quand il a quelque chose à dire, il le fait, il est droit. Même s'il nous emmerde après des fois, quand il a quelque chose à dire, il le fait, il est droit pour ça. Christophe, ça faisait un moment qu'on me le disait, ben maintenant je le sais, c'est un gros faux cul. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il veut pas me nominer. A priori, il veut pas me nominer en chef, il flippe. Il t'avait dit oui? Il flippe parce qu'il sait qu'il a sauté. Il t'avait Comme dit ça. oui? Hein? Il t'avait dit oui? Ah oui, bien sûr. Et là, il est en train de parler tout doucement, de dire non, mais non, et c'est Mika qui insiste pour que oui. Tu vois? Oui, Alors qu'Hermine est OK aussi, qu'il a dit devant moi, me regardant droit dans les yeux. C'est pas honteux d'être comme ça? Oh, c'est une petite fouine, mais il faut faire des fois. Ah non, pas une fouine, un peu comme un serpent. Un serpent. Tu sais, il est silencieux, il passe là. Ouais, c'est un serpent. Est-ce que je comprends Grégory? J'ai pas vraiment eu une conversation avec Greg sur tout ça. J'ai pas d'avis, j'ai rien à dire sur ça. C'est leur business à eux et je me mêle pas. C'est un jeu à base de surprise. Ne te prends pas, ne te prends pas la tête sur ça. Tu veux qu'on discute, Greg? Ah oui. Bah j'aimerais bien, ouais. Ouais, bah si tu veux. Pour quelle raison tu dis que tu veux pas que je fasse que je sois Parce nominé? que apparemment, d'après ce que j'ai compris, Alors qu'il y a- une alliance avec Michael. J'ai pas fait une alliance avec En Mickaël. disant qu'en fait, tu ne destituerais ni Francky ni Michael. Mais c'est pas une alliance, c'est un fait, et c'est le jeu, et c'est comme ça. Et oui, effectivement, je ne destituerai pas ni Mickaël ni Francky. Voilà, donc ça veut dire que ça fait 4 semaines qu'on s'est. D'accord, que tu sois chef ou pas, ça Ouais, va non, te mais faire il n'y a quoi? aucun problème. Non, mais c'est juste. Non mais je suis mais mais justement, mais moi je dis pas les trucs, moi je te regarde pas droit dans les yeux. Non, mais tu me l'as pas dit avant non plus. Mais j'ai pas dit que j'allais Est-ce que tu me l'as dit destituer non avant? plus. Ça devient du Je te l'ai pas dit non plus, Christophe. Regarde-moi. C'est entre moi et Hermine. Oui, mais après c'est une autre histoire après. C'est une autre histoire. Je suis pas con, je t'ai vu aller lui dire il faut que je te parle pendant 2 minutes. C'est pas Mika, on a fait une alliance ensemble. Enfin bon, laisse On a parlé tomber. franchement, on a parlé devant les caméras. Alors donc C'est vous pas une trouvez alliance que je fais avec Mika. Attendez, vous trouvez normal que Greg J'ai pas dit dise que j'allais destituer. à comment il s'appelle, à Michael, que Il est venu à la cuisine le voilà, moi, donc qu'ils n'allaient pas ni les situer, comment il tu veux que je te s'appelle, dise Michael ni Francky, et que ça c'est pas une alliance. Tu veux que je te dise, Et c'est pas un truc entre moi et Hermine. C'est pas une alliance, je suis désolé. Bon, j'en sors. Bah alors c'est quoi? C'est pas une alliance. C'est comme ça. Bah, C'est alors, comme ça, quoi? parce Non, mais alors, qu'il faut explique-moi ce aussi que qu'on c'est. lui donne sa chance. Non mais, qu'est-ce que t'en sais? Ah, tu donnes la chance maintenant à Michael. Et pourquoi on la donnera pas? Ok, bah j'ai bien. Toi, parce qu'est-ce que c'est t'as devant fait les toute la caméras. semaine? Laisse T'étais tomber, avec allez, Farid laisse tout le temps. Qu'est-ce que t'as fait Laisse toute la semaine tomber, dernière? c'est Alors très bien, tu c'est bavais très sur bien. Farid. Attends, très plus bien. faux cul que toi, il n'y a pas ici. Ah ouais, clairement. Oh, laisse tomber. Mais c'est le plus faux cul de tous ici. J'ai pas voulu me rapprocher de Michael. J'ai eu une conversation avec Mika. J'ai juste un truc à dire. Je suis quelqu'un d'honnête et de droit et de franc. Il y a des gens qui font des trucs par devant. Lui, il a une grande gueule, mais quand il fait des trucs, c'est par devant. Et il y a des gens qui font des trucs un peu plus hypocrites, comme Christophe, comme je me suis pas gêné pour le lui dire. J'ai fait le maximum dans ce jeu. C'était quelque chose qui était important pour moi. J'avais vraiment des valeurs. J'avais des vraies valeurs. Quand je suis rentré, je les ai tenues jusqu'à maintenant. Si je dois partir, je partirai la tête haute. Et c'est ça qui est important pour moi. Et je ne m'abaisserai pas à ce genre de chantage, à ce genre d'histoire, à ce genre de choses, parce que je ne suis pas de ce niveau-là. Donc voilà. Et c'est vraiment une parole qui pour moi est dure, parce que j'ai beaucoup de mal avec ce genre de manipulation et de choses qui sont pas des choses que j'ai l'habitude de gérer. Ce qui m'a vraiment fait mal, c'est qu'il m'a je pense complètement à tort, accusé d'être faux cul, et là je pense que le mot est sorti de nulle part. Et si vous voulez, quand ça fait 5 semaines que vous essayez de faire des concessions, d'aller dans le sens des gens, de donner, et qu'à la fin on vous traite juste de faux cul, c'est dur à supporter. Voilà, c'est tout. Je pensais pas que je craquerais devant, mais à un moment donné c'est trop dur. Rien vos histoires, ça m'intéresse pas. Je suis pas là pour ça. Mais moi je t'en veux pas non plus, j'ai pas de problème avec toi. Bon maintenant je comprends pas pourquoi tu es
pas ami avec des gens et tout d'un coup tu te rallies avec des gens. Je comprends pas. Mais je comprends pas. Ouais, mais moi je suis pas comme ça, je comprends pas. Toi t'es rancunier? Tu peux pas m'expliquer ce genre de choses. Non, mais tu nous as tous traités d'hypocrites depuis le début. Et là, c'est une démarche qui pour moi est hypocrite. Non, tu comprends ce que je veux dire? Mais si je lui dis mes 4 vérités, je suis prêt à repartir sur les mais non, ça marche pas comme ça. C'est trop facile. Ah bah, tu peux pas passer, oui, mais tu peux pas passer d'un extrême à un autre. C'est-à-dire, tu peux pas être ennemi avec quelqu'un et tout d'un coup devenir super ami. Et c'est trop. Là, il y a 2 semaines, vous vouliez pas être dans le même groupe. Il y a 2 semaines, vous vouliez pas être dans le même groupe. Ils voulaient pas t'avoir dans le groupe. Aujourd'hui, vous êtes d'accord d'échanger les groupes. Je comprends pas. Moi, c'est des trucs que je comprends pas. Ouais, tu comprends pas. Mais maintenant, vous faites comme vous voulez. Elle est contente, elle est avec moi. Lui, il est content avec toi. Voilà. Mais je respecte ton opinion. Je t'explique la mienne. C'est tout. Comptez, je suis pas là pour faire des histoires à n'en pas finir et qui sont que des choses qui sont négatives. Et pour moi, c'est très dur d'aller dans ces choses-là. Et là, je me retrouve impliqué dans un truc que je comprends même pas, je sais même pas d'où ça vient. Et je sens que les autres, évidemment, ils vont forcément aller dans ce sens-là parce que ils comprennent. Enfin, ils sont plus faciles à manipuler. Et bon, écoutez, peut-être que je serai victime de ce truc-là. Je pense qu'à la limite, le tout, c'est pour moi, c'est de rester digne, de garder et de rester drôle et d'essayer de garder mon intégrité. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. J'ai du mal à m'exprimer, excusez-moi. Pour Miss Dominique et Karine Dupré from LA, c'est la journée des premières fois. Première traite des vaches, premier rapprochement et première sortie en brousse pour Karine, qui sera certainement la dernière sortie pour Michael. Et oui, il a réussi une prouesse pas franchement glorieuse, énervé de Ranger. Cette semaine, Olivier emmène les fermiers sur la piste des animaux sauvages au cœur de la brousse, mais vous imaginez bien que le seul cœur qui intéresse Michael, c'est celui de la petite Karine. Du coup, il n'en fait qu'à sa tête et Olivier de Ranger ne rigole ni avec la sécurité, ni avec le respect des animaux, ni avec son travail. Attention, Ranger en colère, c'est now, c'est maintenant, c'est tout de suite. Ce week-end, 2 nouvelles fermières sont arrivées à Suluniala. Elles sont au centre de toutes les attentions. Demain, tu viens faire footing avec nous, quoi? À 5h30, c'est mort. Hein. Non, à 4h30, Coco. Ah non, c'est mort, je peux pas. Allez, à 9h si tu veux. Ouais, à 9h, le soleil, t'es fou, toi. Ah, je fais ça sous le soleil. Ou sinon, on fait ça à 17h. Moi, je faisais ça. Non, 19h, 18h. Ah. Avec Michael, ouais, on peut devenir potes parce que au moins, ce qu'il est, il le montre, quoi. Et moi, je préfère voir le vrai visage de mes ennemis qu'avoir le faux visage de mes amis. Tu veux du café? D'accord. Tu veux du café? Je bois pas de café, mais je suis en ma semaine. Je pense que je vais boire. Miss Dominique, je la trouve très très sympa. C'est une battante, elle se laisse pas faire et je pense que peut-être elle se retrouve un peu en moi aussi, que voilà, dans sa vie, souvent les gens se sont peut-être moqués d'elle et peut-être à cause de son excès de poids avant et elle a dû souvent faire face aux critiques et se battre pour réussir et je pense que voilà, elle se retrouve peut-être dans mon image, quoi. Mais tu vas venir déjà pour voir comment ça se fait. Ouais. Commence par le visuel d'abord. Ouais, c'est vrai. Il faut juste nous suivre dans nos actes. Ouais, tu auras une idée de chaque chose. Il faut déjà prendre une idée avant de mettre la main à la pâte. Regarder tout ça, quoi. Par contre, les travaux ménagers, vous allez les faire directement, comme balayer, passer la raclette, faire la vaisselle, c'est des choses que vous allez faire spontanément. Mais en dehors de ça, il y a des choses qu'il faut savoir bien les faire, quoi, avec des trucs bien précis, comme traire une vache, il y a des trucs d'hygiène, de trucs, il faut se laver les mains, ceci, plein de choses comme ça. Concernant mademoiselle Miss Dominique, il y a quand même une affinité qui est incontournable, inévitable. Et ce matin, je me suis fait un réel plaisir de la guider dans ses premiers balbutiements au niveau de la ferme. Moi, j'ai peur des autruches. Hein? J'ai peur des autruches, ça me... Ah bon? Ça me... Ah bon? Ça pince. Ça pince. Elle a peur des autruches. Ça pique. Ça pique pas? Ça m'ouvre pas? Avance pour la position de ton dos. Ne colle pas ton visage sur la vache. Vas-y. Non, qu'une main. Tiens le seau. Tu tiens le seau. Voilà. S'il fait un coup de patte, au moins il y a une résistance. C'est vidé.
Eh ben, j'ai vidé la vache. Ah oui. Eh non, ouais. tu as vidé juste un pis. Hein. J'ai vidé le pied de la vache. Francky, je trouve qu'il est de bons conseils, qu'il a de bonnes intentions envers moi et il m'a un peu prise en main comme un grand frère. Et je trouve ça très, très gentil. Celle Dominique n'est pas bête. On a discuté tout à l'heure. Hein. Et j'ai remarqué qu'elle n'était pas bête du tout. Donc, elle sait très bien où elle met les pieds. Et à qui elle a affaire. Bravo. Cette semaine, Olivier propose aux fermiers de découvrir le métier de ranger. Aujourd'hui, ils vont apprendre à pister les éléphants de la savane. Une aventure palpitante. Alors, cette première nuit en Afrique? Sympa, t'imagines? Quelle lune en plus hier soir, c'était magnifique. Ouais. Puis de se réveiller, de se coucher avec la girafe, enfin non, c'est super. Ce qui me fait du bien, c'est d'avoir des arrivants parce que voilà, ça met un peu plus d'ambiance dans la ferme surtout. Et puis vu que là, c'est un peu des belles golfs, donc ça me fait du bien aussi. Ouais, c'est bien. Karine, je la trouve très sympathique. Elle a quand même du charisme. On sent qu'elle dégage des ondes un peu positives. Aussi, on sent qu'elle est intelligente comparée aux autres. Bon, j'espère que vous n'allez pas être nominé par les autres dès le départ. Bah ça, hein. Comme ça. C'est le jeu, hein. Il y a un petit souci technique, Olivier, là, mon tapis rouge, il est où? Bon, Léo. Allez. Je te l'ai déjà dit, il n'y a pas de célébrité en Beauce. Moi, je passe pas par là, hein. Pas possible. Alors que les fermiers sont sur les traces des éléphants, Michael est trop bruyant. Il complique sérieusement la tâche d'Olivier. Et le ranger craque. C'est un scandale. J'ai marché tout ça pour rien. Moi, je donne tout mon putain de cœur ce matin pour venir passer une putain de journée de merde avec toi. Michael a dépassé les bornes et Olivier de Ranger ne compte pas en rester là. Bravo à notre gagnante, Élodie Bonneau de Loro Botro. Et si vous voulez tenter de remporter un mini ordinateur portable, répondez correctement à cette question de People Le Lion. Dans les images que vous venez de voir, quel candidat était en pleurs dans la hutte d'interview? Est-ce 1, Greg Bassot ou 2, Christophe Guillarmé? Pour participer au tirage au sort et peut-être gagner un ordinateur portable, appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 25 25. Le nom du gagnant sera annoncé demain dans notre quotidienne. Merci People. Olivier est très déçu par Michael et il compte bien le lui dire. Moi, je vais pas rater ça parce que ça va être bien, je pense. Hein. Mais dis donc, t'étais où là, Olivier? Te cherchait partout. Du coup, la mission, elle est complètement ratée à cause de Michael. Je voudrais t'y voir. T'es tranquille? Il y a Michael et son écho plus gros que moi qui débarquent. T'aurais fait quoi, toi? Moi, franchement, tu veux que je te le dise? J'aurais chargé la pub. Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Alors là, mon petit, tu vois, ça c'est un animateur. C'est assez rare dans le coin. Hein. Bah, dis donc, je suis pas un animal, hein? Ah, ça fait bizarre hein, d'un coup. Et pourquoi ça serait toujours dans le même sens? C'est pas faux. C'est la suite de la femme célébrité en Afrique. Merci d'être avec nous. Tout au long de la semaine, Olivier fait donc découvrir aux fermiers le métier de ranger et comment pister des animaux. La première leçon est simple, il faut être discret et se faire tout petit. Là c'est marrant, ce sont des mots qui ne riment pas avec vendetta. Alors que écoutez-moi, regardez-moi, vénérez-moi, alors là ça rime beaucoup plus. Mais attention Michael, très en colère, ça rime avec ranger. Rien ne va plus entre Michael et Olivier le ranger. Parti sur les traces des éléphants, Michael est trop bruyant. Avec tout ce vacarme, les fermiers ne sont pas prêts d'observer les animaux de près. Moi, je passe pas par là, hein. Pas possible. Putain, c'est pas vrai, ça. Non, mais là c'est une blague, là. Aïe, putain. T'es pas un aventurier, Michael. Ah non, je suis pas un aventurier. C'est parti. Bon, ici, tu sais. Ah, je bouge plus. J'attends.
Ils reviennent pas. S'il y a un éléphant qui arrive, moi je sais ce qu'il va faire. Il va s'incliner devant Michael Vendetta. Il va se dire waouh, enfin le roi de la jungle est là. Alors, tu fais quoi? Vous savez pas où aller? À gauche ou à droite? Qu'est-ce que tu viens par là. Michael ne se rend compte de rien du tout. Il n'est pas du tout conscient du danger. Il n'est pas du tout conscient de là où il est en réalité. Il est dans son petit monde. Il fait son petit cinéma. Et indirectement, oui, se perdre comme ça, à pas nous suivre, ça pourrait se terminer par un drame. Donc ça fait 15 ans qu'elles sont passées par là. Mais nous sommes toujours à la recherche. Ouais, franchement, c'est vraiment n'importe quoi d'être là. Super. On va dans la brousse pour rien. Allez, vite, on rentre. Mais si tu fermes ta bouche, nous va voir des choses. Mais si tu continues de parler, nous va voir rien. En fait, le pourquoi on les a pas trouvés, c'est parce qu'on est trop bruyant et puis parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ce matin, qui comprennent pas, notamment Michael. Michael comprend rien à la brousse. C'est frustrant d'avoir toujours un Michael qui parle tout le temps, parce que quand vous êtes dans des natures, vous voudrez vraiment sentir proche, écoute même des bruits de qu'est-ce qu'elle fait. Alors, attention, on a fait tout le chemin pour rien là. Ah, Olivier, hein, c'est un scandale. J'ai marché tout ça pour rien. Je comprends pas. Je me tape les hautes herbes pour rien. Quelqu'un qui a autant d'expérience que toi, tu sais même pas où sont les éléphants. En tout cas, ça a été super. On a découvert des éléphants avec Olivier. En l'occurrence, on les a pas vus, c'est à cause de toi. La prochaine fois, tu resteras à la ferme, tu ramasseras tes crottes et on ira voir les éléphants tranquillement. Pardon, désolé. Moi, je donne tout mon putain de cœur ce matin pour venir passer une putain de journée de merde avec toi, pour essayer de te montrer des éléphants. Et tout ce que tu es capable de faire, c'est ya. Arrête, j'ai pas que parlé. Hein. J'ai pas que parlé, je me suis tais pendant longtemps. Hein. Olivier, t'as l'air énervé là. Allez, viens. En ce qui me concerne, c'est le dernier safari de cette aventure que je fais avec Michael. Je ne veux plus le voir, je ne veux plus participer à quoi que ce soit avec lui. Belvette, alors t'as trouvé les éléphants? Moi, ça me fait rire. Parce que c'est une belle gosse et les belles gosses, on comprend tous le langage du beau gosse, quoi. Michael, il est drôle, il me fait rire. Voilà. C'est un petit personnage, faut le cerner et puis voilà, faut pas prendre tout au premier degré. C'est l'heure du retour à la ferme pour les apprentis Rangers. Les fermiers n'ont vu aucun éléphant. Olivier en veut terriblement à Michael. Réunion de crise sur la terrasse. Ce qui a été un peu triste dans toute cette histoire, c'est pas de pas avoir vu les éléphants. Ça arrive souvent, on ne voit pas à chaque fois qu'on sort l'espèce qu'on voit. On a vu les rhinocéros par contre. Ouais, sur la fin, bien sûr, qui eux se sont d'ailleurs barrés au bout d'une minute parce qu'ils n'ont même pas pu tenir Non, ils sont restés en place. Le grand manque d'harmonie de notre équipe ce matin et particulièrement la tienne. Donc à ce sujet-là, je vais juste faire un dernier petit mot qui était directement adressé à Michael. Que tout ton rôle, ton petit jeu, tout ça, pas de problème. En vérité, chacun fait ce qu'il est et c'est évident que de toute façon, t'es pas fait pour ça. T'as pas la fibre. T'as pas le truc, t'as pas l'envie non plus, et je le respecte tout à fait. Il y a plein de gens qui sont comme ça, et c'est pas un problème en réalité, parce que je suis pas du tout là pour te forcer. Ouais. Personne n'est là pour ça, donc c'est pas un problème. En revanche, là où j'ai un petit souci. Attends, en revanche, vas-y. Ouais, là où j'ai un petit souci, c'est ce manque de respect dont tu n'as pas conscience. Et là, je parle pour moi, vivant en Afrique. En fait, tu sais très bien que t'es pas dans ton pays ici, t'es en Afrique. Donc, je voudrais juste te dire à ce sujet-là que toutes les actions de la ferme et tout ce qui concerne le jeu, tu le joues comme tu veux, mais quand ça touche les animaux, la brousse... Ouais, je trouve que t'exagères un peu. Hein. Non, mais t'exagères un peu. Laisse-moi juste finir. Il y a un décalage entre ce que j'ai fait et ce que tu dis. Ah, je t'ai taquiné. Non, mais ça n'a rien à voir. Tu as démonté une belle expérience ce matin. Par ton manque... J'ai rigolé. Mais d'accord, mais il y a un moment... Il y a des plaisanteries, il y a un décalage entre ce que tu dis et ce que j'ai fait. C'est pas une question personnelle vraiment, c'est pas mon ego qui parle ni mon nombril qui parle ici, c'est quelque chose que je représente parce que j'ai vraiment mon cœur ici. C'est juste, je te parle d'homme à homme là maintenant, d'accord? La rigolade, bien sûr, le but c'est pas personne n'a envie de se prendre au sérieux, mais il y a des choses importantes dont on se doit de respecter en quelque sorte. Ouais, ça va. Et quand on part en brousse à pied, d'une part pour ta propre sécurité,
ce matin, c'est une prise de risque. Parce que le fait que tu n'aies pas conscience, en fait, de là où on est, et que tu aies oublié ça, ça peut être dangereux pour toi, mais c'est surtout très emmerdant pour tout le monde, et particulièrement pour les gens qui ont envie éventuellement d'en profiter. Il y a un tas de gens qui aimeraient être à ta place aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bravo. Et merci. Tu m'as dit la même chose tout à l'heure. Merci. On n'avait pas entendu. Merci Olivier. Salut. Olivier, si vous voulez, ça veut dire que quand je le charrie, il prend tout de suite au premier degré. Là, il a un peu trop réagi par rapport à mes propos. Ça veut dire que c'était disproportionné. Quand tu t'en prennes à la compagnie, à notre compagnie, là, d'accord. Mais là, lui, il n'a pas mérité ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais lui, je t'explique qu'il a été influencé. Que tu t'en prennes aux gens de la ferme, Francky, oui. je suis d'accord avec ce que tu Mais dis. lui, il ne mérite pas ça. Mais les autres candidats ont influencé Olivier, et Olivier, il est contre moi. Mais lui, il faut surtout pas lui. Attends. Là, tu te trompes de victime. Ouais, bon, j'ai rien fait de grave. Attends. Non, là, tu me déçois, franchement. Je suis honnête avec toi. Bah, t'es honnête avec moi. Surtout pas lui. Mon cher ami Michael, je peux pas cautionner tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. C'est pas un gamin, Olivier. S'il a été affecté par quelque chose, il dit pas ça par hasard. La nuit tombe sur Zulunyala. C'est l'heure pour les fermiers de découvrir le premier nominé de la semaine, choisi par les chefs. Michael, vous êtes le nouveau chef, c'est donc à vous que revient la tâche d'annoncer votre choix. Bah aujourd'hui, enfin, on a choisi Greg pour on l'a nominé pour qu'il devienne chef. On est reparti sur de bonnes bases, moi et Greg, et j'ai vraiment envie qu'il soit dans notre équipe et qu'il devienne chef avec nous. Merci. Très bien. Greg, donc heureux de cette nomination? Risqué, heureux, j'espère que ça marchera, mais heureux, ouais, heureux. Depuis que Greg en fait est nominé, je sens qu'il y a peut-être un complot, l'étau se resserre au-dessus de ma tête, et j'ai l'impression que ça y est, maintenant je ne suis plus dans les confidences, et que je suis un petit peu la brebis galeuse. C'est avec plaisir que je travaille avec toi. Ouais, moi aussi, c'est cool. Ça me fait plaisir. Bah oui. Franchement, c'est gentil. Trop content le retournement de situation. Ouais, mais c'est bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Moi, je trouve que tu te débrouilles bien parce que tu as quand même 35 ans, tu as un corps musclé et tout, tu t'entretiens toujours. Tu as envie de réussir dans ton milieu artistique et tu te bats pour, et ça, c'est bravo, quoi. Et je lâcherai rien. Je lâcherai rien. Ah voilà, il a le goût. Hier, il m'a dit 3 fois. Non. Je ne veux pas être chef du tout, ça ne m'intéresse pas. Du tout. Il a un gros problème d'identité, de personnalité. Il n'a pas de fierté, en fin de compte. Pour ton bien-être, c'est de te dire déjà de ne pas te prendre la tête sur ça. Non mais ça va bien parce que déjà tu m'as aidé à en parler. Je pense que j'avais déjà commencé à ne plus lui parler, à ne pas le regarder, etc. Je vais continuer dans ce sens-là. Voilà une très bonne résolution. Christophe peut maintenant aller faire la fête avec les autres fermiers. Une soirée patin à roulettes, dont on se souviendra longtemps à Zulunyala. Putain! Allez, Kenny, à toi! Pour moi, c'est une aventure. Ouais. C'est l'aventure Kelly en patin. Ouais. Je me suis trouvée nazissime. Mais naze. J'adore me taper la honte. Ben, moi, j'hésite pas, le ridicule ne tue pas, hein, comme on dit. Donc, voilà. Ça glisse ou pas grave? Non, mais je mets sur le... Il vient faire du roller. Viens. Tu veux pas faire du roller? Allez. C'est top! On s'est vraiment amusé, enfin pour ma part. Moi qui suis une grande enfant et qui l'assume totalement, non, c'était top.
de la voir sur des patins à roulettes, de nous donner un show. C'est vrai que c'était super sympa parce que bon, c'est quand même une championne du monde et aujourd'hui, donc on vit tous ensemble et de la voir avec nous, c'est quand même impressionnant. Ouais. La soirée patin ce soir, c'était assez exceptionnel. Ça me manque énormément et c'est vrai que patin à roulettes, c'est totalement un monde à part, mais quand même, c'est du patin. Donc voilà, c'était super hilarant. Allez. C'est super sympa d'être ici, je suis très heureuse, j'ai encore beaucoup à découvrir. Donc non, on passe des super soirées, on rigole super bien, puis tout le monde est très sympa. Donc j'espère vraiment rester et continuer l'aventure avec eux. I've heard people say that too much of anything. I don't know about that. Ce que j'aime bien chez toi, c'est que d'une manière ou d'une autre, toi t'es un mec qui laisse personne... Indifférent. Non, attends. Tu laisses personne te dire que tu ne peux pas être ou faire ce que tu veux être et devenir. J'adore Miss Dominique, j'ai un super bon feeling avec elle, elle est super sympa. Directement qu'on a commencé à se parler, on a senti les bonnes ondes. Donc franchement, je suis vraiment content d'avoir fait connaissance avec Miss Dominique. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir qu'elle soit dans la ferme des célébrités. J'ai créé des affinités ici et j'aimerais vraiment pas partir parce que voilà, ça commence tout juste à naître, à se développer et j'ai absolument besoin de rester pour aller au bout de cette aventure. Et ça, tu vois, ça, j'adore parce que voilà. Greg a donc été nominé par les chefs hier. Aujourd'hui, c'était au tour des fermiers de passer en hutte d'interview pour choisir les deux nominés. Comment tout ça s'est passé? Regardez. Mon premier choix de nominer David et mon deuxième choix de nominer Miss Dominique. Je nomine Miss Dominique et Claudette. Miss Dominique parce que c'est sa première semaine et je vois qu'elle a vraiment peur avec les animaux. Je veux nominer les deux nouveaux, Miss Dominique et Karine. J'ai décidé de nominer Claudette parce que je la trouve fatiguée. En deuxième personne, je vais nominer Velvet parce que je pense que je serai la seule à la nominer. La première personne que je souhaite nominer est Miss Dominique parce que je trouve qu'elle est un petit peu en galère ici depuis qu'elle est arrivée et puis j'ai pas encore spécialement d'affinité avec elle. Et la deuxième personne contre laquelle je vais voter à contre-cœur, c'est Karine. Je souhaite nominer David parce que c'est avec lui que j'ai le moins eu le temps de discuter et que je trouve le plus froid avec moi. La deuxième personne que je souhaite nominer, c'est Souria parce que j'ai pas vraiment eu le temps de la connaître et parce que j'ai pas forcément l'impression qu'elle ait envie de me connaître non plus. La première personne que je souhaite nominer est Miss Dominique et la deuxième personne, Claudette. Nominée cette semaine sera Miss Dominique. Ma deuxième nominée, ça sera Karine. Elle vient d'arriver, malheureusement, on lui a peut-être pas donné sa chance, mais je vois pas pourquoi elle prendrait notre place. C'est ce qu'on appelle le bon sens. Miss Dominique est donc nominée, mais Karine et Claudette sont à égalité. Ce sont aux chefs de les départager. On va se connecter tout de suite. Bonsoir les chefs. Bonsoir. Si vous êtes là tous les quatre, c'est pour une raison très importante. Les fermiers ont voté et Miss Dominique a été nominée. En revanche, pour la deuxième, on a une égalité entre Claudette et Karine et c'est à vous et à vous seuls de les départager. Si vous tombez d'accord sur la même personne, elle sera nominée. Si vous n'êtes pas d'accord, il y aura donc les deux nominés. Et le public choisira entre les quatre nominés. Est-ce clair? Oui, très clair. Allez-y, c'est parti. Michael. Je nomine Claudette. Francky. C'est dur. C'est dur. C'est dur, la praline. Praline, il n'y a pas Je d'enjeu. ne peux pas passer en dernière position. Non. Allez. Claudette ou Karine, Bon, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Bon, je vais dire Karine. Karine. Eh bien, écoutez, on va aller au bout, mais ça ne servira pas à grand-chose, Hermine.
Karine. Karine. Et enfin, Christophe? Et moi, je vais dire Karine. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis désolé, vous n'êtes pas tombés d'accord. Les deux seront donc nominés, à savoir Karine et Miss Dominique. Allez l'annoncer, s'il vous plaît, au fermier. Claudette, Karine et Miss Dominique. Et bien sûr, Greg. Voilà. Mais Greg le sait déjà. Allez-y. Tout le monde est nominé, puisqu'on ne s'est pas mis d'accord. Eh bien oui, je vous l'ai dit au début. Hein. Est-ce que vous pourriez aller un peu vite, parce que le 20h commence à 20h. Allez, il faut accélérer là. Il faut accélérer le mouvement. Bon. Alors, Karine. Alors. Eh bien, comme on ne s'est pas mis d'accord. Non, on ne s'est pas mis d'accord. Donc, nominé, c'est Dominique, Karine et Claudette. Karine et Claudette. Quoi? Voilà. Il y a 4 nominés. 4 nominés? Non, mais ça, oui. 4 nominés ce soir. Parce qu'il y avait une égalité entre Karine et qu'on n'est pas d'accord. Voilà. Donc, on doit y retourner. Oui, et combien partent? Allez. Combien partent? La question, c'est combien partent? On s'en fout. Non, on s'en fout pas. Est-ce qu'il y a on s'en fout pas. Voilà, on est de retour. On s'en fout pas du tout parce que. Il n'y a qu'un seul départ. Il n'y a qu'un seul départ. Vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez ou pas? Oui. Il y a 4 nominés, mais un seul départ. D'accord. Ok. Je vous embrasse. On leur dira. À demain. Bonsoir. À demain, merci. Les nominés sont donc, vous l'avez compris, Greg, Miss Dominique, Karine et Claudette. À vous de voter, à vous de décider. Vous appelez le 3980, vous envoyez 1 pour Greg, 2 pour Miss Dominique, 3 pour Karine, 4 pour Claudette par SMS 72 500. Et toujours un chèque de 2000 € à gagner après tirage au sort. Rendez-vous à demain pour l'élection du pire chef. Toute l'équipe souhaite la bienvenue au petit Félix. Un gros bisou à Angel et au papa Philippe. On l'oublie tout le temps, le papa. Il est important au début, en tous les cas. À demain, 18h10. Hakuna Matata. Ciao. J'ai dit que je pouvais pas voter contre toi, que je voulais pas le faire. Et c'était vrai que je voulais pas le faire. J'ai été obligé de le faire. À mon âme et conscience, parce que ça fait 4 semaines qu'on est là. Et que j'adore Claudette et que machin voulait qu'on vote contre Claudette, mais Claudette, tu le vois, elle est là, elle fait son taf depuis le début et elle n'a pas envie de partir. Donc j'ai expliqué que je t'appréciais énormément, que je te connaissais un petit peu de l'extérieur et que j'avais vraiment pas envie que tu partes à ça, que j'étais moi aussi nominé de toute façon, donc ça pouvait pas être ma gueule.